Amen, ça nous a été rappelé ce matin et c'est une excellente chose. Alors on va lire dans les Saintes Écritures un texte que l'on utilise très souvent pour les réunions dites d'évangélisation, mais il n'y a pas de texte spécialement évangélisation ou édification ou enseignement. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile. Et ce matin, j'aimerais avec vous lire ce texte magnifique que nous aimons beaucoup, qui est dans l'Évangile de Luc au chapitre 4. Et on va lire à partir du verset 1er du chapitre 4, on lira le verset 1er du chapitre 4 de Luc, et ensuite on ira au verset 14. Voilà, Évangile de Luc, chapitre 4 et verset 1er. Voici ce qui est écrit. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Amen. Alors après, il est question de la tentation dans le désert. Et puis au verset 14, il nous est dit, Jésus, revêtu de l'Esprit, de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Amen. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen, amen, amen. Alléluia. Alors nous verrons aussi que Jésus s'est arrêté d'une manière délibérée à ce verset. Nous verrons tout à l'heure dans une deuxième partie ce que dit ensuite Ésaïe le prophète. Mais dans un premier temps, j'aimerais qu'on puisse considérer notre très grand privilège ce matin que d'être dans cette année de grâce du Seigneur. D'abord, j'ai lu à dessein ces versets où il est question de Jésus qui est rempli du Saint-Esprit. Amen. Nous avons tout à fait raison de nous arrêter d'une manière très très importante, je crois, tous les jours sur l'œuvre de Christ. Mais l'œuvre de Christ, eh bien, c'est faite aussi par la puissance et l'accompagnement de la personne du Saint-Esprit. Amen. Dieu le Père a conçu un plan extraordinaire, le Fils aussi et l'Esprit Saint, ils sont un. Jésus a été envoyé par le Père, mais il a été assisté par le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas, dans notre vie chrétienne, simplement nous arrêter à l'œuvre salvatrice de Christ, mais nous avons besoin d'aller plus loin et d'être remplis du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous voulez être remplis du Saint-Esprit? Amen. Est-ce que vous voulez être renouvelé dans cette vie du Saint-Esprit? Il y a des gens qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, on va les encourager de tout notre cœur à continuer à chercher le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Non pas simplement pour parler en langue, mais pour ressembler de plus en plus à Jésus et pour être des témoins. Amen. Que personne ne dise, moi j'ai été baptisé du Saint-Esprit, lui il ne l'est pas, donc je suis un chrétien d'ordre supérieur, non plus. Il faut faire attention avec ça. Ou alors j'exerce les dons spirituels, je suis encore... Non, tout est grâce. Attention, Et parce que Dieu m'a fait grâce dans bien des domaines, je veux qu'il fasse grâce à mon frère, à ma sœur. Alléluia. Parce qu'on est avec le même héritage. Alléluia.
Et Dieu veut que nous soyons tous remplis et baptisés dans le Saint-Esprit. Et remplis du Saint-Esprit, nous résisterons à l'adversaire. Et cette sainteté que Dieu nous a accordée en Christ, eh bien, nous allons la garder, même nous allons progresser dans la sanctification. Alléluia. Jésus a triomphé. Et puis au verset 14, il nous est dit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Amen. Retournant en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, il était glorifié par tous. Alors c'est assez intéressant ce texte, c'est que là en tout cas il ne nous est pas parlé de guérison, de chasser des démons, bien que ce soit très important, hein, et il faudrait que nous ayons davantage de manifestations de ce genre, mais revêtu de la puissance de l'Esprit, il va proclamer et enseigner l'Évangile. Alléluia. Et on a besoin de connaître ce qu'est véritablement l'Évangile, la bonne nouvelle de Dieu, la bonne nouvelle de Christ. Amen. Ça devrait nous réjouir, mais vraiment nous réjouir. Amen. De toute manière, bientôt je vais parler sur le fruit de l'Esprit. Hein. Il faut que nous soyons des chrétiens remplis d'amour et de joie. Amen. Vous savez, quand on est rempli d'amour, de paix et de joie, ça va attirer du monde. Croyez pas? Si on est des chrétiens tristes, les gens ne vont pas avoir envie de devenir des chrétiens. Hein? Si on est des chrétiens agités par la paix, on va dire, mais moi j'ai pas besoin, déjà peut-être certains sont sous antidépresseurs, ils disent, mais moi j'ai pas déjà la paix, je vais pas devenir chrétien. Et puis s'il n'y a pas l'amour, alors là il n'y aura vraiment rien. Mais c'est aussi ça la vie de l'esprit. Mais ce matin je veux en venir à ce texte. Jésus est là, il allait de synagogue en synagogue, et la Bible il nous dit il était glorifié par tous. Personnellement j'aurais aimé être vraiment là à écouter Jésus, non? Et vraiment à l'écouter personnellement. Ça devait être formidable que d'être là, vraiment, à le voir physiquement parlant. Mais je crois qu'il faut aussi que nous ne soyons pas des gens nostalgiques, voire mystiques au mauvais sens du terme. Mais que nous soyons des gens aussi qui réalisent que même si nous ne voyons pas Jésus, nous pouvons néanmoins avoir les regards fixés sur lui, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Et ce matin, il y a un programme pour le peuple de Dieu. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et, je ne sais pas si vous avez remarqué, et selon sa coutume. Il y a des gens, parfois, qui disent, la vie spirituelle, il ne faut surtout pas que ce soit des habitudes, mais Jésus avait sa coutume. Et une excellente coutume. Alléluia. C'est que chaque sabbat, chaque samedi, il allait à la synagogue. Amen. Et c'est toujours excellent, le dimanche, de venir ici. Amen. Non? Eh oui. Et ça doit être une bonne coutume. N'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Voilà, l'habitude de quelques-uns. Il y a de bonnes habitudes. Je ne viens pas forcer et contraint, mais je viens parce que je vais être dans la présence de Dieu. Alléluia. Et dans cette présence de Dieu, Dieu va répondre non seulement à mes besoins, mais aussi aux besoins de ceux qui m'entourent aujourd'hui, demain et après-demain. Et on va se réjouir. Alléluia. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Alors, c'est vrai que c'était l'endroit le plus difficile pour annoncer l'évangile. Et oui, parce que tout le monde connaissait Jésus. Et plus tard, les gens diront, mais n'est-ce pas le fils de Joseph, quoi? Oui, c'est lui. Voilà. Et pour les gens de Nazareth, Jésus, c'était le fils de Joseph, le fils de Marie, mais Jésus, c'est aussi le fils de l'homme et le fils de Dieu. Amen. Et je crois que là aussi, il faut que nous soyons bien clairs. Jésus est parfaitement homme, parfaitement Dieu. Alléluia. Et là, il va rentrer dans la synagogue et il fait la lecture. Jésus commence par la lecture. Est-ce que vous lisez la Bible?
Est-ce que nous lisons la Bible, non seulement la lire, mais la comprendre, la vivre et l'appliquer? Amen. Eh oui, que ce ne soit pas simplement un devoir religieux. Vous savez, si nous voulons vraiment une action du Saint-Esprit au milieu de nous, il faut revenir aux Saintes Écritures. Il y a beaucoup de modes aujourd'hui, hein? Mais les modes, elles passent. Et vous savez ce qui se passe avec une mode, c'est que souvent après elle devient criarde. Non, vous n'avez pas remarqué? Essayez de vous habiller comme il y a 10 ans. Vous n'oseriez pas. Non? Peut-être encore moins comme dans les années 70. Pantalon, pattes d'éléphant, satiné. Si quelqu'un rentre comme ça, il va dire oh, vous vous rendez compte, hein? Alors bon, c'est pas grave, il y a des modes qui sont acceptables, mais il y a des modes qui ne sont pas acceptables, hein? Et bon, ça c'est superficiel, je plaisante un peu, mais il y a des modes qui peuvent nous écarter de Dieu, comme des traditions d'hommes qui nous sclérosent. Et oui, les deux sont à condamner. Je parle bien des traditions d'hommes. Jésus avait coutume de venir, ça c'était très bien, parce que c'était une habitude spirituelle chez lui. Mais on peut aussi dire, la réunion, elle doit se passer toujours comme ça, parce que c'est comme ça qu'on a toujours vécu. Et c'est vrai que dans le temps passé, on a vécu des choses formidables. Alléluia. Mais c'est pas parce que ça s'est passé comme ça et qu'on a expérimenté les choses comme ça qu'il faut que ça soit toujours comme ça. Et vous savez que ce qui a dérangé aussi les Juifs de l'époque de Jésus, qui avaient tout programmé, particulièrement les pharisiens, tu te lèves le matin, tu fais telle prière, tu fais ceci, tu fais cela, tu jeûnes le jeudi et le lundi parce que c'est ceci, cela. Et les gens ne pouvaient plus respirer, voilà, c'est comme ça, je suis bloqué. Et ça finissait par bloquer leur vie spirituelle, parce qu'au lieu d'être en communion, en simplicité de cœur avec le Dieu vivant et vrai, ils étaient barricadés de toutes parts. Voilà. Et ça ne veut pas dire que pour cela, tout ce qui avait été créé, tout ce qui avait été dit était mauvais dans son essence. C'était parfaitement parfois au sens de la loi, mais ils en avaient rajouté. Ils ne savaient plus ce qu'il fallait faire ou pas faire, et ils se posaient toujours des questions, est-ce que je fais bien, est-ce que je ne fais pas bien? Et finalement, ce poids de la tradition, Jésus le dira, vous l'avez mis au-dessus de la parole de Dieu. Et il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce sujet, voilà, dans l'exercice des dons spirituels, dans les réunions d'une manière régulière pour la spontanéité du peuple de Dieu. Et je crois qu'il ne faut pas que nous tombions dans une liturgie où que nous puissions dire, voilà, ça s'est passé comme ça il y a 20 ans, il faut exactement que ça se fasse de la même façon. La vie de l'esprit change les temps et les circonstances. Alléluia. Je ne parle pas du message de l'évangile. Mais est-ce que nous voulons changer? Est-ce que nous voulons voir la gloire de Dieu? C'est la grande question qu'il faut se poser. Parce que le changement, ça nous dérange tous, moi le premier. Et Jésus va amener un changement, mais un changement glorieux. Il va ouvrir le livre de Dieu. Alléluia. Et dans ce livre, il y a une promesse. Non? On lui remit le livre du prophète Ésaïe. C'est pas n'importe quel livre. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». On lui a pas donné n'importe quel livre. On lui a pas donné un rouleau de la loi. Il y avait 5 rouleaux de la loi, hein. Enfin un seul rouleau de la loi, mais en 5, voilà. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ça va? Mais là, c'est un des rouleaux des prophètes. Dans la synagogue, il y a deux lectures qui sont faites, une portion de la loi, des 5 premiers livres, et une portion des prophètes. Et là, c'est une portion prophétique. Vous savez que le vrai prophétisme dérange. Je ne parle pas des huluberlus. Je ne parle pas des gens qui vous trouvent des choses spéciales pour ramener les gens à eux-mêmes. Et là, dans ce domaine-là, même notre 20e siècle, et particulièrement notre début de 20e siècle, a vu toutes sortes de gens qui ont une petite carte et qui se disent, voilà, je suis le prophète de ceci et de cela. Mais il ne suffit pas de se dire prophète pour être prophète. Et puis, ce n'est pas le titre qui est important, c'est que le souffle divin soit là. Amen.
Et quand Dieu parle, eh bien, il y a des conséquences. Amen. Et l'ayant déroulé, il trouva ce qui est écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a loin. » Et ce texte est un texte messianique, c'est un texte christique qui parle de Christ. Et là, il y a tout un programme. Amen. Quand l'Esprit n'est plus là, ou quand on ne veut pas de l'abondance de l'Esprit, il n'y a pas de manifestation de l'Esprit. Il n'y a qu'un discours doctrinal. Alors on croit, je crois. Vous savez, je vais aller, pour les jeunes serviteurs de Dieu, pour ces dossiers doctrinaux, mais quand vous prenez une confession de foi, c'est manifeste. Qu'est-ce qui est marqué? En général, je crois que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Je crois que la Bible est pleinement inspirée par le Saint-Esprit. Je résume. Je crois que Christ est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité. Je crois au retour de Jésus-Christ. C'est je crois. C'est marqué. Mais changer ce verbe croire, qui est tellement devenu, qui a été galvaudé, en disant je vis. Parce que l'évangile, ça se vit. C'est pas une théorie. Vous voyez? Et on a besoin de revenir à cette vie très pratique. Oui, je crois, il y a une vérité éternelle. Il y a quelque chose qui est écrit dans ce livre. Oui, Dieu a créé le monde. Alléluia. Oui, Dieu m'a fait naître de nouveau, mais je suis toujours avec cette nouvelle naissance. Alléluia. Et j'ai envie, de dire au monde entier que Christ est vivant. Alléluia. Parce que je veux aussi que mes contemporains vivent ce que j'ai vécu. Voilà, c'est pas peut-être on verra. Non, c'est quelque chose, je veux le voir. Et l'Esprit de Dieu est là pour rafraîchir en permanence la parole de Dieu à notre cœur. Cette parole, elle ne se flétrit point, mais c'est notre cœur qui se flétrit. C'est notre esprit qui est parfois abattu. On va le voir. Et quand l'Esprit de Dieu est là, et si on le laisse, je dis bien si on le laisse, agir. Parce que vous savez que Dieu ne nous force pas. Mais si on le laisse pénétrer dans nos vies, alors ça va bouleverser nos vies. Amen. Et nos églises ont besoin d'un temps de rafraîchissement. Croyez pas, est-ce que vous n'aimeriez pas un temps de rafraîchissement dans votre vie? Quand des fois c'est aride, on est découragé, on dit mais il semble que Dieu n'est plus le même. Il y a des frères plus anciens qui nous ont dit qu'il y avait des guérisons, qu'il y avait des prodiges, j'en envoie quelques-uns, mais c'est pas ça. Mais quand l'Esprit de Dieu vient et qu'on le laisse venir sur nous, alors il y a des changements. Amen. Et Jésus lui-même, vient avec l'Esprit de Dieu, revêtu de la puissance de l'Esprit, et il dit des choses, et il nous a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, mais pourquoi est-il sur moi? Pour que je sois heureux, pour que je sois dans la joie, mais bien sûr, mais ça c'est égocentrique, ça. C'est pas le but de Dieu. Dieu n'est pas venu, l'Esprit Saint ne vient pas uniquement pour notre confort personnel. Il vient pour que quelque chose se fasse en nous, mais aussi au travers de nous. Amen. Et Jésus parlant, ce texte qui était là, c'est un texte. Mais là, il prend une connotation complètement différente, parce que le texte, il est vécu. Qu'est-ce que dit Jésus? Il commence à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Donc, il y a la promesse, mais cette promesse qui est là, ou toutes les promesses qui sont pour nous-mêmes, pour l'Église, même voire pour Israël, elles sont là déposées dans les Écritures et ne vont être accomplies que lorsque le Saint-Esprit va se saisir des hommes et des femmes que nous sommes, alléluia, lorsque le feu de Dieu va nous embraser. Et quand le feu de Dieu embrase, il y a accomplissement de la prophétie. Amen. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ah ben voilà. Et vous savez que ce que Jésus a fait, maintenant c'est le rôle de l'Église. Donc tout croyant devrait se mobiliser dans sa vie de tous les jours, dans la semaine, dans le mois, pour dire, est-ce que j'ai, dans ma vie chrétienne, donné cette semaine, ce mois-ci, une part
pour la bonne nouvelle aux pauvres. Les gens sont pauvres, même les gens les plus riches, ils sont pauvres des choses de Dieu, ils ne connaissent rien. Vous savez, on est affolé de voir tant d'ignorance dans le domaine spirituel, dans le domaine de la connaissance de la parole de Dieu, dans la connaissance de Christ. Mais le monde est dans l'ignorance. Il est dans l'ignorance, c'est pas ça le problème, c'est qu'il faut que l'Église, alléluia, continue à témoigner et à proclamer l'Évangile. Amen. Alors c'est important. Et hier, nous étions rassemblés à quelques-uns pour l'évangélisation de rue. Et d'ailleurs, si quelques-uns veulent se joindre encore au groupe, eh bien, ils seront cordialement reçus, fraternellement reçus. Mais c'est pas l'affaire simplement d'un groupe, c'est l'affaire de tous. Une mobilisation, l'Esprit du Seigneur sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, et il y a des milliers de gens qui ont le cœur brisé. Mais je crois aussi que ce texte concerne l'Église. Comment pouvons-nous guérir les autres si nous-mêmes nous sommes blessés? Comment pouvons-nous apporter une bonne nouvelle si pour nous l'Évangile, en ce moment, avec nos tracas, nos soucis, nos difficultés, c'est plus vraiment une bonne nouvelle, ou on sait que c'est une bonne nouvelle, mais on ne vit plus cette bonne nouvelle, vous voyez? Et le Seigneur Jésus vient ce matin, alléluia, pour que l'Évangile redevienne une bonne nouvelle pour nous chrétiens. Alléluia, pour que nos cœurs soient, eh bien, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Voilà. Peut-être aussi il faut se poser la question, pourquoi mon cœur est-il brisé? Il peut être brisé par une épreuve extérieure, il peut être brisé parce que j'ai peut-être fait aussi une erreur dans ma vie chrétienne, mais ça nous a été rappelé ce matin, le Seigneur est là, il nous attend pour nous consoler, pour nous réparer, alléluia, pour nous libérer. Amen. Pour proclamer, c'est une proclamation, c'est pas, attention, peut-être le Seigneur peut délivrer, on proclame que le Seigneur peut délivrer. Alléluia. Est-ce que je veux être délivré du découragement? Est-ce que je veux être délivré de cette déprime cyclique qui est là depuis des années? Est-ce que je veux être délivré peut-être d'un lien dont j'ai honte? Est-ce que je veux être consolé? Voilà. Vous savez que même le texte des Écritures dit, eh bien on a entendu des cris à Rama, mais Rachel refuse d'être consolée. Et des fois on refuse la consolation, on est tellement... Mais le Seigneur vient pour nous consoler, il vient pour nous apporter encore une bonne nouvelle. Et quand nous-mêmes, eh bien, on a été consolés, quand on a été délivrés, quand l'Évangile est à nouveau pour nous une bonne nouvelle, eh bien, on a envie de la partager. Alléluia. Et puis, il nous est dit même pour, et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Alléluia. On a l'impression que parfois l'adversaire met sur nous comme comment dirais un drap, quelque chose pour nous empêcher de voir aussi les bonnes choses et nous empêcher de voir la grande dimension de ce salut divin. Amen. Alors il faut que l'adversaire, eh bien, soit débouté et que nous puissions voir. Alléluia. Alléluia. À un moment donné, lorsque les Pierre, Jacques et Jean ont accompagné Jésus sur la montagne de la Transfiguration, ils ont vu Jésus, Moïse et Élie. Voilà. Et vous savez que Pierre dira, on va mettre des tentes, tout là, c'est formidable, on est sur la montagne sainte, c'est extraordinaire. Voilà. Mais à un moment donné, Moïse et Élie ont disparu. Et ils ne virent que Jésus seul. Même les plus grands serviteurs de l'ancienne alliance, qui à eux deux représentent la loi et les prophètes, se sont effacés devant la grandeur, devant la bonté, la gloire du Fils de Dieu. Ils ne virent que Jésus seul. Et Jésus de dire à un moment donné à Philippe, celui qui me connaît le Père. Voilà, cette communion avec Jésus par le Saint-Esprit. Et le Seigneur veut que la bonne nouvelle soit pour nous une bonne nouvelle. Il veut que nos cœurs soient guéris. Alléluia, combien de souffrances, combien de délivrances. Et puis encore la délivrance, elle revient pour l'envoyer libre les opprimés. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une délivrance, mais c'est aussi être affranchi. C'est-à-dire que c'est dans le domaine spirituel. Vous voyez ?
Je sais bien que nous avons tous nos épreuves et nos difficultés. Et c'est vrai que très souvent, on l'entend dans le milieu chrétien, on fait aller. C'est pas vrai? Mais si on pouvait peut-être franchir un degré, ne croyez pas? Pas simplement être soumis aux aléas de la vie, mais de dire, Seigneur, on aimerait triompher un peu plus. Non? Est-ce que le Seigneur ne veut pas nous amener au triomphe? Il a quand même triomphé de la mort, il a triomphé du péché, il a triomphé de la maladie, il a triomphé de la puissance des ténèbres. Amen. Et c'est quand même important, une année de grâce. Alléluia. Alors, tout est à notre portée et il faut que nous envisagions quelque chose de plus grand pour les années à venir, mais pas que pour Dijon, hein, pour notre pays de France. Alléluia, en disant, Seigneur, on ne veut pas simplement remplir des sièges, mais on veut que des hommes, des femmes naissent de nouveau. Oui, c'est difficile, oui, il y a de mauvaises lois qui ont été dictées en France, oui, mais ça, nous le savons. Voilà, parce qu'il y a une année de grâce du Seigneur. Et cette année de grâce, elle dure depuis que Jésus l'a annoncé. Ça fait pas mal de temps, hein? Eh oui. Et profitons encore de cette année de grâce, non? Pour prier, pour intercéder. Moi, je me pose deux questions, je n'ai pas de réponse, hein, parce que je ne veux pas faire la demande et la réponse. Mais est-ce que le peuple chrétien de France, dans sa majorité, veut vraiment que les choses changent? Ça, c'est une question, première question. Ou est-ce que la majorité des croyants qui sont dans les églises évangéliques, même de Pentecôte, finalement se disent que nous avons vécu, c'est pas mal, on fait nos réunions de prière, nos cultes, nos réunions d'évangélisation éventuellement, on fait ceci et cela, on a le chant, on a les enfants, ceci, voilà, c'est bien, et puis voilà, merci Seigneur. C'est deux attitudes différentes. Et c'est vrai que merci Seigneur pour ce qu'il y a. Merci Seigneur pour ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Et parfois, il y a eu des pics de la gloire de Dieu. C'est pas vrai dans nos vies, non? Il n'y a pas eu des gens guéris d'une manière spectaculaire, pas eu des gens délivrés de la drogue, il n'y a pas eu des gens délivrés de la mort, il n'y a pas eu des... Mais si, il y a eu tout ça, il n'y a pas eu des gens qui... On se disait, mais jamais il se convertira, et puis il s'est converti. Alléluia, des gens qui avaient des pensées de suicide qui sont venus à Christ. Et tout ça, c'est des choses glorieuses. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas encore vivre plus grand? Alléluia. J'espère. Moi, je prie dans ce sens. Non pas pour que les hommes soient glorifiés, mais pour que Dieu se glorifie dans un réveil. Alléluia. Amen. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes encore dans l'année de grâce. Les Thessaloniciens, à un moment donné, s'inquiétaient. Je vais vous lire le texte, on peut le lire ensemble, c'est dans Ésaïe 61. Parce que Jésus s'est arrêté juste avant autre chose. Ésaïe 61, voici ce que c'est le texte qu'a repris Jésus. Ésaïe 61, verset 1er. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Heureusement, toute une année de grâce et un seul jour de vengeance. Et les Thessaloniciens, interrogeant Paul, certains pensaient que le jour du Seigneur était déjà venu. Le jour du Seigneur, quand il est question du jour de l'Éternel, du jour du Seigneur, c'est pas pour publier une année de grâce, c'est le jour où Jésus va venir régler les problèmes des hommes en leur disant maintenant c'est fini. Et la Bible nous dit que ce sera un jour de vengeance de notre Dieu. Alors on va lire dans Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, pour que nous puissions aussi réaliser que le temps, peut-être de la grâce, est au crépuscule, mais que nous avons encore du temps pour que des âmes soient sauvées.
2 Thessaloniciens, chapitre 2 et verset 1er. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre union avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi, soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, c'est-à-dire l'Antichrist, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, et alors apparaîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Vous savez que dans les prédications apostoliques, vous pouvez vérifier ça dans le livre des Actes, il est question très régulièrement du jugement à venir. La grandeur de la grâce, et c'est vraiment la grâce, n'a de valeur que parce qu'il va y avoir un jour de justice et un jour de vengeance. Mais ça, c'est l'affaire de Dieu, c'est pas notre affaire. Bien évidemment, l'Écriture nous dit, c'est Dieu qui parle, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et il faut qu'on soit des gens équilibrés dans la saine doctrine des Écritures, parce que ce Jésus qui est rempli d'amour, alléluia, pour le pécheur repentant, c'est la vérité biblique ça, hein? Pour celui qui se repent, qui dit Seigneur, je suis un pécheur, fais-moi grâce. Alléluia, il y a un fleuve magnifique qui coule. C'est pas vrai? Et le sang de Jésus nous purifie. Mais pour celui qui résiste, c'est terrible ça. Quand même, relisons le texte. Il nous est dit, le Seigneur Jésus apparaîtra. Après, je vais vous dire quand est-ce que ça va se faire. Et il détruira l'impie, l'Antichrist bien sûr, il le détruira par le souffle de sa bouche. Et il l'écrasera par l'éclat de son avènement. Lorsque Jésus est venu la première fois dans le monde, il n'est pas venu dans l'éclat. Vous avez remarqué? Il est venu d'une discrétion exceptionnelle. Hein? C'était tout juste si on savait qu'il était né. Il a fallu les révélations angéliques pour les bergers et la révélation pour les mages. Mais à Jérusalem, on ne s'occupait pas de cela. Les religieux étaient dans leur contexte. Hérode était dans ses folies. Et les mages arrivent et ils disent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Voilà. Ça, c'est la première venue. Pourquoi? Parce que Jésus, dans cette première venue, va introduire la grâce. Alléluia, 2000 ans de grâce à peu près. Mais ensuite, pour ceux qui auront refusé sa grâce, Dieu ne permettra pas que le monde reste en permanence dans le péché. Nous avons parlé de la sainteté ce matin et c'est une très bonne chose. Et nous sommes destinés à être saints et sanctifiés pour la gloire de Dieu. Et ceux qui continueront à vouloir vivre dans le péché, eh bien tôt ou tard tomberont sous le jugement de Dieu. Voilà. C'est biblique. C'est la doctrine. Et avant que ces temps difficiles n'arrivent, parce que ces braves Thessaloniciens, ils avaient été un peu déstabilisés par certains soi-disant enseignants. Paul leur avait déjà expliqué toutes ces choses, mais ils avaient été troublés et ils confondaient certaines choses. Le jour du Seigneur, c'est pas le retour de Jésus-Christ pour chercher son Église, parce que ça, c'est un magnifique jour. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez attendu ce jour, hein? Plus de chômage, plus de crédit, plus de... Hein? Plus rien, plus de soucis.
Alléluia, avec le Seigneur Jésus dans le ciel. Non, on veut s'accrocher ici. Hein? Non, on ne va pas s'accrocher ici. Tout ce que Dieu nous donne ici et qui est bon, on le remercie avec action de grâce. Mais on sait que tout ça, ça va passer, ça disparaît. Alors quand on est jeune, on dit « Oh, c'est formidable ». Puis après, quand on vit un peu, on dit « Oui, mais enfin bon, c'est pas si formidable que ça ». Heureusement, quand on est jeune, on a un peu d'enthousiasme, parce qu'il faut en avoir quand même, je ne veux pas décourager. Mais enfin, après, les choses passent et puis on se dit « Bon, ben, le Seigneur vient ». Et puis quand on voit notre monde, l'iniquité, ben, c'est vrai qu'on a envie d'autre chose. Et il va y avoir un jour glorieux. Et c'est ce jour qu'on attend. Nous, notre année de grâce ou notre temps de grâce doit se terminer soit par, si on meurt dans le Seigneur, alléluia, on ressuscitera, et si, j'espère qu'on aura ce privilège, et si on est vivant, on ne passera pas par la mort, mais ceux qui sont morts en Christ, ils attendent la résurrection, le retour de Jésus, et leur esprit et leur âme sera rajouté à un corps glorifié, tout sera restauré, et pour nous, les vivants, nous serons transformés, et ensemble, eh bien, nous irons avec le Seigneur. Ça, c'est un jour glorieux, ce n'est pas un jour de vengeance, c'est un jour de récompense. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'on va se retrouver dans le tribunal de Christ? Pour que le Seigneur nous montre toute notre liste de péchés, là? Non, c'est pas ça le tribunal de Christ. C'est une rémunération, hein, chacun aura sa place, mais tous ceux qui seront enlevés seront sauvés. Sommes-nous prêts pour le retour de Jésus? Voilà. Les vierges folles et les vierges sages sont là encore pour nous enseigner, mais c'est un jour glorieux, alléluia. Et après ce jour glorieux, l'Écriture nous dit, et je résume un petit peu, parce que je ne veux plus être trop long, il nous est dit que ce qui retient la révélation de l'Antichrist, de cet homme du péché, c'est le Saint-Esprit, en fait, qui est là au travers de l'Église, en fait. Hein? Parce que c'est l'Église qui retient, mais ce n'est pas l'Église elle-même qui retient la puissance satanique, c'est le Saint-Esprit travaillant encore au milieu de l'Église. Alors vous allez me dire, l'Église, elle n'est peut-être pas forcément extraordinaire, mais elle a encore le sel de la terre. Vous savez qu'il ne faut pas beaucoup de sel, même s'il n'est pas toujours de très bonne qualité, mais un peu de sel, ça empêche la corruption. Mais le jour où il n'y aura plus l'Église, et là je parle de l'Église en général, tous les croyants authentiques de la terre, eh bien la corruption ira encore de l'avant. Beaucoup de gens se sont opposés aux lois qui ont été dictées ces derniers temps. Hein? Et ils s'opposent encore aujourd'hui, même si certainement ça sera peut-être un point de non-retour, parce que justement le monde va être jugé. Mais en tout cas, beaucoup sont ceux encore qui croient en une moralité d'origine judéo-chrétienne. Non? Eh oui. Ce ne sont pas les philosophes libertins et libertaires du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle qui ont empoisonné la vie de notre monde. Mais oui. Et il y a encore ça. Mais pour combien de temps? Il viendra un temps où l'Église sera enlevée, le Saint-Esprit ne jouera plus le même rôle, il rejouera le même rôle qu'il a joué dans l'Ancienne Alliance, parce qu'il sera toujours là pour agir quand même ponctuellement, parce que même pendant les temps de l'Antichrist, il y aura encore des milliers et des milliers de gens, et des millions de gens qui vont se convertir, mais qui vont passer par des temps très 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 difficiles. Voilà. Et c'est pour cela que mes frères et sœurs, je dis cela, non pas parce que normalement, si on a été sauvé, on n'est pas concerné par le jour de vengeance de notre Dieu. Ce jour de vengeance, c'est quand Jésus reviendra avec l'Église, avec nous et avec les saints anges, pour dire à ce monde, c'est fini. Et là, ça sera terrible. Vous savez, on a beaucoup parlé de l'amour de Dieu, mais comme nous arrivons à la fin des temps, nous devons continuer à parler de l'amour de Dieu, mais aussi de la justice de Dieu. Et je crois que pour nous aussi, ça doit nous remettre en question, non pas que nous devions avoir peur, mais de dire, Seigneur, c'est vrai, tu es saint. Nous ne devons pas être légers. Et si nous l'avons été, malheureusement, sans doute, eh bien, il ne faut plus que nous le soyons. Parce que vous savez, avec le Seigneur, c'est 0 ou 1. On n'est pas sauvé à moitié, on n'est pas sauvé aux 3/4, on est sauvé ou on est perdu. Et ceux qui sont autour de nous, il faut que nous les gagnions à la cause de Christ. Amen.
que l'Église puisse aussi, quand je dis l'Église, c'est pas que nous, hein, mais que l'Église en général puisse avoir à nouveau ce fardeau des âmes perdues. Alléluia. Il y a des fardeaux que l'on a, dont le Seigneur veut nous débarrasser. Amen. Mais il y a un saint fardeau qui est dire, Seigneur, que pourrions-nous faire? Et même s'il faut changer d'ailleurs des habitudes, je prie pas assez pour les âmes, je vais commencer à prier, je vais prier davantage chez moi, je vais venir à l'église avec mes frères et sœurs, on va prier, et puis après, qu'est-ce qu'on va faire pour atteindre ce monde? Amen. C'est là notre responsabilité. Il ne faudrait pas quand même qu'on puisse entendre le Seigneur nous dire, eh bien, qu'as-tu fait de ce simple talent? Parce que tout à l'heure, je parlais des récompenses. Vous savez que le Seigneur a donné un talent, c'est-à-dire une richesse, hein, parce que le talent, ce n'est pas les talents personnels, mais c'était une somme en argent. Et cet homme a dit, je n'ai qu'un talent, je n'ai que cette somme, il y en a qui ont 5 fois plus, 10 fois plus. Alors, celui qui avait 5 fois plus et 10 fois plus, il a fait, mais que nous ne puissions pas, même si j'ai qu'un talent, que je puisse l'exploiter pour le Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. C'est vrai, je le sais, vous savez, frères et sœurs, on a tous besoin d'être encouragés. Mais justement, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, on va s'encourager les uns les autres. Amen. Il n'y a pas qu'au travers de la prédication qu'on doit être encouragé, c'est vrai, mais aussi au travers de la vie de l'esprit. Amen. La prophétie, elle doit exhorter, consoler, encourager. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Et Dieu va nous aider et nous visiter. Et je crois qu'on peut vivre des choses extraordinaires. Et différentes peut-être de ce qu'on a vécu ces 20, 30, 40 ou même 50 ans. Et même ceux qui sont les plus âgés au milieu de nous et qui ont vécu peut-être des choses formidables, eh bien, seront encore étonnés. Alléluia. Moi, je crois que Dieu veut nous étonner. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble. On va se lever, mais on va rendre grâce encore à notre Dieu, parce que je crois que la conclusion de notre Dieu, c'est celle-ci. Vous savez.